Bonjour à tous, Jean-Michel Pécré, de Pécré Coaching. Alors aujourd'hui, on va parler de la préparation d'un match. On va parler de comment on se prépare à la compétition. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que pour beaucoup d'athlètes, pour beaucoup de joueurs, il y a un flou. On ne sait pas exactement ce qu'il faut faire pour arriver prêt le jour du match, le jour du début de la compétition. Depuis plus de 10 ans, je prépare des matchs dans plein de sports différents. Et je me suis rendu compte que la plupart des athlètes n'avaient pas vraiment de méthode pour se préparer. Ils espéraient arriver confiants sur le terrain, ils espéraient arriver avec des bons objectifs, ils espéraient arriver et que leur jeu finalement soit en place. Mais quand il s'agissait de se préparer et qu'est-ce qu'il fallait faire pour être prêt, c'était vraiment beaucoup plus flou, beaucoup moins vous avez beaucoup moins de notions. Autant là, si je pose la question, la plupart des joueurs savent comment se préparer techniquement, comment préparer leur swing, leur coup pour une compétition. Pareil, la plupart des personnes ont des idées de comment se préparer physiquement, ont des notions de diététique. Et quand il s'agit de se préparer mentalement, c'est plus compliqué. D'où l'idée de ce coaching, d'où l'idée de ces formations que je vous propose, c'est de mettre en place des process qui ont fait leur preuve dans le mode du coaching, que j'utilise depuis plus de 10 ans pour préparer des matchs. Quels que soient les niveaux, quels que soient les enjeux, euh, j'applique la plupart du temps les mêmes recettes. Par exemple, dans les séries de coaching que je vous ai préparées, je vous parle d'un bon objectif. Le module 1, on apprend à définir un bon objectif et on apprend à faire la différence entre un souhait et un objectif concret, avec des choses, des critères à respecter. Et on se rend compte que ça vient de la PNL, que ça a fait ses preuves. À partir du moment où on arrive en compétition avec un bon objectif, quand l'objectif a été bien pensé, quand on a pris le temps de se fixer un bon objectif, ben déjà ça donne des très bons résultats. Mais encore faut-il savoir se fixer les bons objectifs. Je vais vous apprendre aussi dans cette série de coaching à utiliser l'imagerie mentale. Je vous ai préparé des séances de visualisation. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans le sport, la visualisation est un outil très puissant pour se préparer. Et une fois de plus, il y a des moments qui peuvent être dangereux dans la compétition. La veille de la compétition, on peut déjà avoir peut-être des émotions. Avant de jouer, on peut aussi avoir des émotions. Et bien souvent, c'est au-delà des outils, c'est aussi avoir des choses sur lesquelles vous pouvez agir. Et là, bien souvent, quand on a des choses concrètes qu'on peut mettre en place, ça donne des très bons résultats. On va parler aussi dans cette série de coaching, je vais vous expliquer la zone, comment on rentre dedans, quelles sont les règles à respecter pour se mettre dans le bon état. On va parler aussi de discours interne. Qu'est-ce qui se passe pour pouvoir avoir un discours interne qui vous suit tout au long de la partie et au lieu de vous détruire à première difficulté, vous allez apprendre à peut-être travailler sur votre confiance et votre relation à vous-même pour pouvoir devenir solide mentalement. Vous avez vu plein d'outils, plein de modules. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une partie qui n'est pas assez explorée. Euh, Quand je vois des compétiteurs, je les vois faire plein d'efforts. Techniquement, je leur vois faire plein d'efforts dans les heures d'entraînement, mais je les vois souvent très démunis quand il s'agit de se préparer à jouer avec confiance. D'où l'idée de ces formations. Ça fait plus de 10 ans que je fais ce métier, que je prépare des athlètes. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il y a une méthode. Il y a des méthodes qui permettent de bien jouer et d'arriver dans le bon état. Alors c'est pas parce que on a des bons objectifs, c'est pas parce qu'on pense bien sur le parcours que l'on joue bien. Mais l'inverse est vrai. À partir du moment où on n'est plus dans les bonnes émotions, à partir du moment où on n'est plus dans le bon discours, par contre c'est vrai qu'on joue mal. La plupart du temps, vos parties, vous les avez certainement gâchées parce que tout d'un coup, vous n'étiez plus dans le bon état. Au-delà de la justesse technique, d'ailleurs, c'est assez intéressant. On voit les meilleurs joueurs au monde louper des coups. Pourtant, ils ont une technique qui est pratiquement parfaite. Et bien peut-être que les raisons pour lesquelles ils loupent des coups, elles sont de l'ordre de la confiance, elles sont de l'ordre des choix, des stratégies, elles sont de l'ordre aussi de la concentration, elles sont peut-être de l'ordre de la qualité de leur routine. Peut-être que les raisons pour lesquelles ils échouent, elles sont de l'ordre du mental. Et ben c'est aussi certainement vrai aussi pour vous. Donc il est temps pour vous de vous préparer correctement à la compétition. Je vous dis à tout de suite pour les prochaines vidéos.